Monsieur Adam, bonjour. Monsieur Adam, bonjour. Bonjour, monsieur Adam, bonjour. Il est 19h06. Dans 4 petites minutes, je vais commencer le direct. Monsieur Adam, bonjour. Il est 19h06. Dans 4 minutes, je commence le direct. Je vous dis bonjour, monsieur Adam. Je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Dame. Dans 4 minutes, je commence le direct. Dans 4 minutes, je commence le direct. Bonjour, mesdames, messieurs. Get Ganga, bonjour. Mesdames, messieurs, il est 19h05. Dans 3 petites minutes, je commence le direct. La SAP citoyenne va faire des propositions au Premier ministre Anatole Koliné Makosso. On va avancer. Il n'y a pas que la critique, il faut aussi faire des propositions. Et je vais faire une proposition aujourd'hui au Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Il n'y a plus d'opposition, mesdames, messieurs. Il n'y a plus d'opposition. Nous devrons maintenant nous positionner nous-mêmes, puisque l'opposition n'existe plus. Il y a un vide. Et comme la nature a horreur du vide, nous devrons combler le vide. Voilà, avec nos faiblesses, avec nos moyens. On n'a pas de choix. Mesdames, messieurs, bonjour, bonjour. Bonjour, il est 19h08. Dans 2 minutes, je commence le direct. Dans 2 minutes, je commence le direct, mesdames, messieurs. Voilà, dans 2 minutes, je commence le direct. Dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Voilà, dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Mesdames, messieurs, dans 2 petites minutes, nous commençons le direct. Voilà. Dans 2 minutes, nous allons commencer le direct. Dans 2 minutes, nous allons commencer le direct, mesdames, messieurs. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. Je vous dis bonsoir, mesdames, messieurs, ou bonjour, il est 19h. On va commencer le direct. Voilà. Voilà, il est 19h10, mesdames, messieurs. Oui, je peux commencer le direct. Excusez-moi, je m'emmerde trop avec les tactiles. Je n'ai pas encore maîtrisé ça. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, par respect, j'enlève mes lunettes parce que je ne pourrais pas vous parler avec des lunettes noires. C'est pas poli. Voilà. Je vais m'asseoir. Je prends mon cahier. Je vais m'asseoir et on va commencer le direct. Et moi, voilà. Là, c'est bon. On est bien là. On s'assoit et puis voilà, je vais commencer mon direct, mesdames, messieurs.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais m'adresser au Premier ministre du gouvernement congolais, fraîchement élu, Monsieur Anatole Anaclé Makosso, qui est le Premier ministre. Pourquoi je vais m'adresser à lui, mesdames, messieurs? C'est parce que c'est un nouveau gouvernement. C'est un nouveau gouvernement et on juge un gouvernement dans les 100 jours. J'ai dit qu'il n'y a plus d'opposition. L'opposition est ancrée maintenant dans la mouvance présidentielle. Il y a un vide. Et comme la nature a horreur du vide, j'engage maintenant la SAP en tant que citoyen. C'est pourquoi j'appelle, nous ne parlerons plus de la sapologie, mesdames, messieurs, parce qu'elle ne nous sert à rien. Nous ne parlerons plus en tant que sapeurs ordinaires. Désormais, nous sommes ce qu'on appelle la SAP citoyenne. Nous devrons nous engager, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire. Partout où il y a des sapeurs, maintenant les sapeurs doivent être engagés. Engagés dans le combat social, dans le combat des inégalités. La parole du sapeur compte mieux que celle d'un homme d'église ou bien d'un homme d'État. Nous sommes le médiateur. Nous sommes les médiateurs maintenant de la société. Puisque l'État ne remplit plus ses fonctions, l'église s'est retirée, la SAP doit prendre maintenant le relais de la jeunesse. C'est la SAP qui doit maintenant éduquer la masse. La SAP doit maintenant proposer. La SAP doit maintenant faire des propositions parce que l'État a failli, l'Église a failli. Il n'y a plus d'intellectuels. Il n'y a plus de marge entre nous. Il n'y a plus entre nous et les intellectuels. Nous avons les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant les intellectuels du net. Qu'on le veuille ou pas. Alors, nous allons attendre qui pour bouger les choses? Personne. Personne ne parle mieux de la SAP comme je parle de la SAP, parce que je vous ai dit que je vis SAP, je mange SAP, je réfléchis SAP. Et c'est encore moi qui vais encore donner des propositions. C'est pas un écrivain, c'est pas un historien, c'est pas un sociologue qui parlera de la SAP, mesdames, messieurs. C'est nous, les acteurs de la SAP. C'est nous qui consommons la SAP. C'est nous qui vivons la SAP. C'est nous qui devrons maintenant proposer. Eh bien, je vais m'adresser maintenant au Premier ministre, Anaclé Makosso, pour qu'ils comprennent que la SAP, c'est le 11e art. La SAP doit désormais créer de l'emploi. Hier, j'avais déjà donné des propositions. Je vais rajouter. Mesdames, messieurs, en regardant, je suis parti regarder, excusez-moi de lire mes notes. Il y a 1873 milliards de francs CFA pour le budget de l'exercice 2021 qui est arrêté en recette à la somme. Et il y a en dépense 1723 milliards et 387 millions de francs CFA qui a été adopté vendredi 18 décembre 2020 en séance plénière de la 10e session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale présidée par son premier vice-président Léon Alfred Opimbat. Donc, si on regarde bien, l'État congolais a l'argent. Donc, l'État congolais peut financer la SAP. Par rapport à ce budget-là, nous ne demandons même pas 10%. Maintenant, je vais chiffrer. Parce qu'on nous dit qu'on ne chiffre pas. Pardon, excusez-moi. On nous demande de chiffrer. Eh bien, je vais chiffrer. Je vais chiffrer par rapport à ce budget-là. L'État congolais a l'argent. La SAP, ça fait 99 ans que la SAP est née. Le Congo n'a jamais donner la chance à la SAP. Maintenant, je ne lâche pas le gouvernement de Makosso. Je ne vais pas le lâcher. Je ferai des propositions concrètes.
Alors, monsieur le Premier ministre, nous demandons une enveloppe de 100 millions d'euros. Nous demandons une enveloppe de 100 millions d'euros pour créer les emplois. Je vous les ai mis, les emplois que nous pouvons créer, parce que dans la SAP, nous avons tous les métiers de corps. Nous avons tous les métiers de corps. Je vous ai dit, nous avons des maçons, nous avons des peintres en bâtiment, nous pouvons former les jeunes qui sont en détresse au niveau du Congo-Brazzaville et ailleurs. Nous sommes capables de former, nous sommes des formateurs. Nous avons des maçons, nous avons tout. La SAP demande maintenant 100 millions. Mais les 100 millions, c'est quoi? C'est ce qu'on vient de donner à la famille Kolela. C'est ce qu'on vient de donner à la famille Kolela. Que ce soit une rumeur fondée ou infondée, la famille Kolela, on leur a donné 100 millions. Et vous croyez que la famille Kolela peut créer des emplois? Non. Le seul qui pouvait créer des emplois, c'est celui qui est mort. C'est Paco. Le seul Kolela qui pouvait créer des emplois, c'est Paco à travers son programme. Donc les 100 millions pour les Kolela, oui, si on leur donne 100 millions, c'est normal. Mais on peut aussi donner 100 millions à la SAP. La SAP peut créer des emplois. Le seul Kolela qui pouvait créer des emplois, il est mort. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y en a plus. On se positionne maintenant, nous, qui ne sommes pas politiciens, mais qui sommes de la société civile, qui allons maintenant faire des propositions. La SAP est en train d'évoluer, mesdames, messieurs. La SAP citoyenne est là, elle fait des propositions. La SAP citoyenne, monsieur le Premier ministre, vous êtes jeune, vous êtes Vili, vous dites quoi chez les Vili? Vili Tibamba. C'est vous, dit-on, les Vili qui avaient d'abord vu le blanc. Et vous avez même voulu nous faire croire, par un historien, que le premier sapeur s'appelait Louis Portela. Ok. Ok, Louis Portela était le premier sapeur. Que font les Vili dans la SAP? Quels sont les travaux qu'ils font? Vous êtes Vili. Maintenant, Vachimbong, maintenant, donnez l'argent, M. Makosso. Vous dites que oui, les Vili, c'est nous qui avons commencé la SAP. Mais est-ce que vous investissez dans la SAP? Vous êtes maintenant Premier ministre. Alors, donnez la chance à la SAP. C'est pas la peine de nous emmerder, de nous dire, mais oui, mais nous les Vili, oui, vous êtes élégants, mais vous faites quoi en matière de SAP? Est-ce que les Vili font des travaux? Est-ce qu'ils font des recherches dans la SAP? Est-ce qu'ils proposent quoi? Ils n'ont jamais rien proposé. Celui qui m'a appris la SAP, c'est un Vili. Je l'ai déjà dit, je le répète. Il s'appelle Zéphiré Ngouloua Kali. C'est lui qui m'a appris la SAP, c'est un Vili. Je l'ai dit, je le répète. Le deuxième qui m'a appris la SAP, c'est un Bembe qui s'appelait Nzoto. Le troisième, il est ici à Paris. Vous le voyez dans les réseaux sociaux, il s'appelle Daron Babin Kinko. Pour ne citer que cela, avec Michel Makabé. Je l'ai dit, je le répète. Alors, oui, les Vili m'ont appris la SAP. Maintenant, je m'adresse à un Vili. Que vous êtes, M. Makosso. Maintenant, financez la SAP. C'est pas bien qu'on entend, SAP, il y a bête, ben, peut maintenant bon. Bête, il y a SAP. S'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de Louis Portela dans la SAP. Vous voulez intégrer Louis Portela dans la SAP? Oui, mais il faut donner les moyens. Il ne faut pas attendre que nous, les Lari, qu'on fasse tout le boulot. Et qu'on vienne encore nous contester que non, oui, nous réfléchissons SAP. Nous proposons en tant que Lari, même si ce sont les Vili qui m'ont appris la SAP. Ok. Nous demandons 100 millions. C'est chiffré. C'est rien compte tenu du budget qu'on a voté. Il y a quoi? C'est en décembre. Je suis parti chercher. Il y a quoi? Il y a 1873 milliards. Un budget qui est là, même s'il y aura 1523 milliards de dépenses et 387 millions, vous avez assez. 100 millions, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit par rapport à ce budget-là que vous avez. Vous donnez 100 millions et vous nous donnez un département. Nous demandons un département pour installer notre ministère de la SAP, s'il vous plaît. Et avec 100 millions et un département. Dans ce département, je vous ai dit que nous avons tous les corps de métier. Nous travaillerons dedans. Nous voulons détrôner la Chine. Nous voulons détrôner la Turquie.
Il faut qu'il y ait des costumes qui vont sortir au Congo. Quand je parle maintenant du Congo, je parle du royaume Congo avec un grand K, puisque nous allons aussi travailler avec la République démocratique du Congo et l'Angola. C'est pourquoi je parle du Congo avec un K. Nous devrions créer des costumes qui vont défier tous les prix. La main-d'œuvre doit se faire dans ces 3 Congos-là. Alors, il nous faut un département pour détrôner la Turquie, pour détrôner la Chine. Ce n'est pas avec les safous, pas seulement avec le manioc, ou bien les oignons, ou bien quoi que ce soit, ce programme-là que vous nous avez vendu. Nous n'en voulons pas. Vous le faites, vous allez le faire avec les agriculteurs. La SAP demande 100 millions. Depuis que la SAP est SAP, vous snobez la SAP de gouvernement en gouvernement. Vous êtes jeune, vous l'avez dit que c'est un gouvernement où un premier ministre n'est pas né avant l'indépendance, mais qui est né après l'indépendance. Donc, vous connaissez la SAP. Ngezol SAP, Benozol SAP. Donnez maintenant les moyens à la SAP. La SAP vous fait maintenant des propositions concrètes. Donc, si nous avons 100 millions, si nous avons un département, je vous l'ai dit, nous avons des bottiers, pas les moindres. Nous avons des stylistes, pas les moindres. Nous avons des couturiers, nous avons des tailleurs, nous avons des retoucheurs. Nous sommes capables de créer des costumes made in Congo. Je fais encore une proposition. Oui, Maya Maya. D'accord, l'aéroport. Mais il faut compléter Maya Maya qui doit désormais devenir Maya Maya, capitale de la SAP. Il faut rebaptiser Maya Maya. Je ne dis pas d'enlever le nom de Maya Maya, mais c'est une proposition. Maya Maya, oui, capitale de la SAP. Et en République démocratique du Congo, il faut que l'aéroport Ndili devienne la capitale de la religion Kitendi. Il faut nous approprier nos noms. N'ayons pas honte d'appeler l'aéroport de Maya Maya capitale de la SAP, puisque lorsqu'on parlera désormais de la SAP, on dira quelle est la capitale. Lorsqu'on dira la religion Kitendi, on sait que la capitale, c'est Kinshasa. L'aéroport, c'est Ndili. Paris sera la capitale de la mode, Brazzaville sera la capitale de la SAP, et Kinshasa sera la capitale de la religion Kitendi. Parmi toutes ces pistes, Monsieur le Premier ministre, le président de la République se dit qu'il est le premier jeune. Il paraît qu'il est le premier jeune. Officieusement, oui, la SAP est un patrimoine congolais. Officiellement, rien. La SAP vous met au défi. 100 millions et un département, nous voulons être libres de travailler parce que nous sommes des créateurs. La SAP, c'est la liberté. La liberté d'expression, la liberté de la création. Nous ne voulons pas appartenir à un gouvernement. Nous voulons être libres. Mais nous vous rendrons des comptes chaque année. Nous ferons un audit pour vous dire ce que nous avons fait de cet argent-là. Nous aurons des comptes à vous rendre chaque année. Parce que si l'État finance, effectivement, nous aurons des comptes à vous rendre. Chaque année, nous ferons un audit pour vous dire voilà où nous en sommes. Mais il faut que nous soyons libres, que nous n'appartenons à aucun parti politique. La SAP est libre. Si j'engage la SAP dans le combat social, dans le combat politique, c'est parce que nous n'obtenons absolument rien. Nous sommes obligés de venir vous chercher parce que si on vous attend, nous n'obtiendrons rien. Si nous avons 100 millions, si nous avons un département, nous allons signer une charte que la SAP deviendra maintenant apolitique si nous obtenons cette enveloppe. Parce que nous travaillerons maintenant pour le patrimoine congolais, peu importe les gouvernements qui vont se succéder. Mais si nous n'obtenons rien, en 2026, nous allons jouer les troubles faits. Et en 2026, nous ne négocierons plus, parce que ce seront peut-être des calculs politiques. Non, c'est maintenant, avant les 100 jours-là, nous voulons une enveloppe, 100 millions, chiffrée. La SAP, elle est là maintenant, elle est mature. Elle fait des propositions. Elle fait des propositions. Là où les hommes politiques n'ont pas
de propositions. La SAP est en train d'innover le paysage politique. La SAP est en train d'innover. Pour vous dire que nous ne sommes pas que des simples sapeurs. Nous sommes des citoyens avant tout. Et nous allons nous engager. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en train de vous avertir que nous n'allons pas vous donner un chèque en blanc. Nous n'allons pas vous laisser regarder comme ça, diriger pendant 5 ans, sans qu'on puisse avoir notre mot à dire. Je le répète que nous sommes les intellectuels du net. On s'en fout peut-être des intellectuels, parce qu'ils n'apportent rien, ils ne réfléchissent pas. Les hommes d'église ne nous apportent rien. Nous sommes obligés de nous battre nous-mêmes. Nous avons notre légitimité de parler de notre mouvement. Personne ne connaît mieux la SAP que nous qui la pratiquons. 100 millions, c'est rien. Avec tous ces scandales, avec toutes ces fêtes que le pouvoir exhibe, avec tous ces milliards qui sont là, il n'y a jamais eu un mécène au niveau du Congo pour donner la chance à la SAP. Et vous dites au Congo qu'il y a des hommes d'affaires. Mais quels hommes d'affaires? Un homme d'affaires, c'est celui qui a l'intuition. C'est celui qui cherche les opportunités. Aucun homme d'affaires n'a flairé la SAP. Que la SAP peut générer beaucoup d'argent. Aucun homme d'affaires. Donc il n'y a rien. Si nous sommes 4 millions et s'il y a 500 000 hommes d'affaires, personne n'a flairé que la SAP peut se vendre mieux que l'or. Parce que l'or va se dévaluer, mais pas la SAP. C'est encore une forêt vierge. Aucun homme d'affaires congolais. Il n'y a personne. Marcel Mbongo, qui se dit qu'il a une fondation, qui est ami des sapeurs. Qu'est-ce qu'il fait pour la SAP? Pardon, c'est une question. Ambende demi-dieu. Ambende demi-dieu. Est-ce qu'il peut investir dans la SAP ou pas? Au lieu de donner gratuitement, pourquoi ne pas donner la chance à la SAP? Puisque c'est un demi-dieu. Pardon. Pourquoi on ne donne pas à la SAP? Les hommes d'affaires congolais, ils préfèrent entretenir 4 maîtresses, les beaux-frères, les belles familles, que de donner la chance à la SAP. On va tester ce gouvernement. Le gouvernement Makosso. On va le tester pour voir s'il est démocrate. On va tester ce gouvernement pour voir s'il est démocrate. Il n'y aura pas d'insulte. Il y aura projet contre projet. Je viendrai avec des projets concrets. Pas des insultes. C'est fini la sapologie. C'est fini la SAP. Nous sommes maintenant dans la SAP citoyenne. Le sapeur doit maintenant s'engager dans le combat social. Avec des propositions. Donc, nous sommes en train de proposer, M. Makosso. Et nous demandons 100 millions plus un département. Nous voulons être libres. Parce que pour créer, il faut que nous soyons libres. Et nous vous rendrons des comptes chaque année. La SAP doit créer des emplois. Je vous fais encore une proposition. Monsieur Makosso, tous les 15 août, l'État recrute, je dis bien, l'État recrute illégalement les sapeurs qu'il fait défiler. Avec un sponsor que je n'ose pas citer, mais que je vais citer, qui s'appelle Ngok. L'État, de mèche avec Ngok, exploite le sapeur tous les 15 août. C'est fini. Nous serons maintenant un syndicat. Vous n'allez plus nous exploiter, nous les sapeurs.
C'est fini. Et ce n'est plus à vous de gérer les associations de SAP. C'est le ministère de la SAP qui va gérer les associations de SAP. La SAP citoyenne va gérer les associations des sapeurs. On vous demande de donner une enveloppe. Et le reste, c'est nous qui allons le faire. Les professionnels de la SAP, c'est nous, c'est pas l'État. Le 15 août, j'ai créé la fête de la SAP, la fête internationale de la SAP. Vous faites semblant que vous n'avez pas entendu. Nous demandons le marché de ce défilé. Nous sommes capables de créer les vêtements, les tenues militaires, même les bérets. Nous sommes capables de fabriquer les chaussures des militaires. Nous en sommes capables. À qui vous donnez ce marché? Vous voulez que nous puissions investir au Congo? Mais oui, mais il faut nous donner les possibilités d'investir. Donnez-nous ce marché-là. À qui vous le donnez ce marché? Donnez-le aux professionnels. Nous demandons le marché du défilé du 15 août. J'ai dit hier que nous pouvons avoir des pressings sophistiqués. Dès que le défilé finit, on ramène toutes ces tenues au pressing. Et les enfants vont avoir du boulot. Ils vont travailler dans le pressing. Il faut qu'il y ait des gens qui repassent. Tout ça, ça fait partie de la création des emplois. Un sapeur, un emploi, c'est possible. Un sapeur, un emploi, c'est possible. C'est ce qu'on est en train de marteler Frédéric Mikomo. Et ça a été relayé jusqu'en Burkina Faso chez Yvo Adamo. Un sapeur, un travail. C'est possible. 100 millions, c'est rien par rapport au scandale financier qui se passe là au Congo-Brazzaville. Le fils du président, celui qui est prédestiné à être président de la République, c'est aussi un jeune. Pourquoi il ne met pas l'argent dans la SAP? C'est bien beau, il n'y a pas que le pétrole. Christelle, Kiki Christelle, pourquoi il ne met pas l'argent dans la SAP? Je pose la question, pourquoi Kiki Christelle ne met pas l'argent dans la SAP? À moins que vous soyez des sapophobes. À moins que le gouvernement congolais soit rempli de sapophobes. Les sapophobes, ce sont ces personnes qui ont la phobie des sapeurs, qui détestent les sapeurs. Ils ont la phobie, ils ont la hantise de voir les sapeurs. On les appelle les sapophobes. Peut-être qu'il y en a tellement au sein de la classe politique, c'est pourquoi on n'aime pas donner l'enveloppe. Mais si vous n'êtes pas des sapophobes, si vous n'avez pas la phobie des sapeurs, financez la SAP. Financez la SAP. 100 millions, c'est rien. Comment on l'appelle? Ambende demi-dieu peut donner 100 millions. Il en a tellement qu'il donne 100 millions à la SAP. Kiki Christelle, lequel qui est cité dans des scandales financiers, il peut donner 100 millions à la SAP, c'est rien pour lui. Claudia Sassou, avec toutes les fêtes, avec tout ce qu'elle va donner à Kofi Olomide, elle peut donner ça à la SAP, non? C'est encore mieux, au lieu de donner à Kofi Olomide des milliers et des milliers de dollars. Elle peut donner à la SAP. Belinda Issa.
C'est bien beau de pavaner avec les sapeurs, c'est bien beau d'être avec les sapeurs, mais qu'est-ce que vous donnez à la SAP? Donnez une enveloppe à la SAP. Vous pouvez devenir aussi une mécène. Vous pouvez sauver la SAP. Vous connaissez l'art. L'art vous intéresse. Vous avez un mémorial. Bon, peut-être que... Bon, c'est vrai, on peut se dire que ce mémorial-là, c'est pas un art, hein, lorsqu'on expose les os de ceux qui ont découvert Congo-Brazzaville, c'est vrai que c'est pas un art. Voilà. On peut considérer peut-être que vous ne mettez pas l'argent dans la SAP parce que, bon, peut-être que vous vous dites que c'est pas un art, oui. Bon, le mémorial que vous avez n'est pas un art, mais la SAP est un art qui peut faire rentrer plus d'argent que les squelettes de Pierre Savona de Brazza. Kiki Christelle peut donner de l'argent dans la SAP. Nous ne quémandons pas. Je ne passe pas par 4 chemins comme font les autres pour venir demander des nguiri. Je fais une proposition en tant que sapeur citoyen. Depuis la nuit du temps que je demande un ministère, je reformule cette demande maintenant auprès du Premier ministre de la République du Congo. Monsieur Anatole Collinet Makosso, nous avons besoin d'une grosse enveloppe. C'est pas une grosse enveloppe, 100 millions et un département pour travailler tranquillement, paisiblement. C'est pas trop vous demander. Alors, je répète, si nous n'avons rien, si nous n'obtenons rien, nous jouerons les troubles faits en 2026. Nous avons une capacité de nuisance inestimable. Nous allons nuire. Donc, si vous voulez qu'on puisse construire le Congo ensemble, donnez aussi la possibilité aux sapeurs de travailler pour le Congo. C'est pas trop demander. C'est bien beau de dire oui. La cohésion nationale, oui. Hormis moi qui propose, même dans votre gouvernement, qui propose quoi? Il n'y a rien. Au moins un sapeur qui fait des propositions. Vous n'allez pas nous repousser. Sinon ce serait du dédain. Nous proposons, nous avons le droit de demander, d'obtenir une enveloppe et d'avoir un ministère. Ce n'est pas du chantage. C'est une réalité. Les sapeurs veulent s'engager dans la cohésion sociale du Congo. Les sapeurs veulent créer des emplois. Mais comme les sapeurs n'ont pas de mécènes, les sapeurs ne peuvent rien seuls, les sapeurs s'adressent maintenant à l'État, puisque le seul bailleur qui utilise les sapeurs, c'est l'État. C'est l'État qui utilise les sapeurs. Dans toutes les manifestations, donc nous nous tournons vers l'État qui fait défiler les sapeurs gratuitement. Donc nous nous adressons maintenant à l'État qui est le premier employeur des sapeurs. Les sapeurs vont faire des défilés organisés par l'État. Alors, nous nous tournons vers l'État pour que nous puissions structurer notre mouvement à travers un ministère, à travers un département, pour que ces jeunes puissent avoir leur bulletin de paye, pour qu'ils puissent maintenant manger de la SAP, pour que la SAP devienne professionnelle. Nous voulons capitaliser la SAP, nous nous tournons vers l'État qui a assez d'argent pour nous donner 100 millions.
Voilà mon message, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Monsieur Anatole Anakle Mokoso. Vous avez la possibilité de redorer le blason des Vili. Les Vili n'ont jamais effectué les travaux de la SAP. À part nous dire qu'un Vili Tibamba, il n'y a rien. Donner la chance à la SAP, c'est aussi redorer aussi les Vili. C'est dire que, ah oui, si la SAP est devenue ce qu'elle est, c'est parce que c'est Makoso qui a donné l'argent. Oui, c'est normal. En ce moment-là, M. Makoso, oui, votre nom sera lié à jamais avec la SAP. En ce moment-là, oui, on peut regarder l'histoire, on peut, oui, récupérer. Lui porte là le grand-père de Tchikaya, une Tamsi. Mais voilà, mais ça fait partie de l'histoire. Mais c'est pas nous tout seuls. Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas de lui porte là dans les archives de la SAP. Nous n'allons pas travailler pour vous. Nous allons travailler pour tout le Congo. Mais il faut que nous soyons aidés, éclairés, financièrement. Je regarde un peu, qu'est-ce que j'avais encore à vous proposer, Monsieur le Premier ministre. Bon, voilà, il est 43, je vais vous libérer à 50, parce qu'ici, ici en France, il y a des gens qui vont regarder le journal, donc je vais laisser, je vais quitter cette émission à 19h50. Donc, il est 19h43. Il me reste 7 minutes pour conclure. Monsieur le Premier ministre, j'ai été clair. J'ai été clair. Depuis 2019, j'avais déjà annoncé la couleur chez Ziana TV. Les archives sont chez Sir Makoso. En 2019, je l'avais déjà dit, si on ne nous prend pas en considération, nous allons présenter un candidat en 2026. Je l'avais déjà dit en 2019. Je l'ai répété en fin d'année 2020 à l'émission de Lionel Mangamba. Je mettrai cette menace à exécution si nous n'avons rien. Je vous dis que nous allons jouer les tours de fête si nous n'obtenons rien. En fait, quand la politique ne nous intéressait pas, la politique ne nous intéressait pas, mais vous avez su briller par votre politique pour nous attirer vers la politique, puisqu'elle devient maintenant médiocre, cette politique. Il y a une nouvelle équipe qui est là. Vous avez dit que c'est un gouvernement d'inspiration divine. Alors on se dit, si c'est une inspiration divine, donc il y aura le partage en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'enfant du Congo. Le propre même d'une inspiration divine, c'est de donner à l'autre qui n'en a pas. C'est pourquoi je vous interpelle. Vous allez à l'église. Vous êtes chrétien, catholique, pratiquant. Mais vous devrez mettre ça en pratique. Ce que nous avons de plus cher dans la religion catholique. Le partage, la fraternité, l'aide, la solidarité, Monsieur le Premier ministre. Nous ne commandons pas. Nous voulons participer au développement du Congo. Il faut un autre regard, pas spécialement des hommes et des femmes qui sont dans la politique. Pour vous aussi prendre aussi nos regards à nous, de citoyens,
ce que nous voyons de l'extérieur, que vous ne voyez pas à l'intérieur. Nous devenons un cercle de réflexion pour vous aider à gouverner, pour que le peuple puisse enfin avoir chacun un peu de quoi nourrir sa famille. Faut pas nous empêcher de créer des emplois. Il faut nous aider. Il y aura plus d'autres investisseurs, monsieur le Premier ministre. N'allez pas chercher les autres. C'est pas les Blancs, c'est pas les Français qui viendront investir. Le premier investisseur du Congo, ce serait d'abord le Congolais. Il faut donner la chance aux Congolais pour qu'ils puissent investir au Congo. C'est pas les investisseurs, les Européens qui viendront investir et qui repartiront avec les richesses. Nous, en tant que Congolais, si nous investissons au Congo, c'est pour que ça reste au Congo. Un étranger, quand il vient investir, c'est pour ramener toute cette richesse dans son pays natal. Nous voulons investir au Congo. Il faut donner la chance aux investisseurs que nous sommes. Les banques ne nous donnent rien. Nous demandons maintenant à l'État de nous donner une grosse enveloppe pour un grand projet. Monsieur Anatole Anakile Mokoso, je prends congé de vous. Voilà, c'est une lettre ouverte. J'espère que vous serez compréhensible. Voilà, nous ne commandons pas. Nous proposons un projet qui est réalisable. La balle est dans votre camp maintenant. Si vous comptez nous inviter, nous ne dirons pas non. Une délégation peut venir au niveau du Congo-Brazzaville pour peaufiner. Dans cette délégation, j'ai déjà pris mes dispositions. Je ferai appel, si c'est possible, si vous voulez qu'on vienne à Brazzaville pour peaufiner ou bien pour paraffer. Je viendrai avec Frick Frickoum de Londres. Il fait partie de ceux qui m'ont appris la SAP. Je viendrai avec Freddy Mikom de Moulouse. Je viendrai avec l'enseignant Abel Placido Mbessa. Je viendrai aussi avec Guy Servet Bakula. Peut-être aussi avec Michel Makabe, Michel Ngimbi. Et je ramènerai 3 femmes à l'intérieur qui s'intéressent aussi à la SAP, qui se battent pour la SAP. Arlène Peleka. Christiane Faucheux qui s'intéresse, c'est une blanche, c'est une européenne qui s'intéresse à la SAP. Elle pourra être aussi, elle pourra faire partie de la délégation, sans compter une qui s'y connaît dans la SAP. Je cite Jeanne Segre Mingolo. Voilà, monsieur le Premier ministre, si c'est bon, la délégation sera là, il y aura 3 femmes à l'intérieur. Jeanne Segre Mingolo, Arlène Peleka, Christiane Faucheux. Monsieur le Premier ministre, je vous dédie ce pléonasme. Merci. Allez. Voilà. Bonne journée, messieurs, dames. D'ici là, il vous reste 10 minutes pour regarder le journal. Voilà, donc je vous laisse. La SAP citoyenne, mesdames, messieurs, elle est en route. Si vous avez des propositions, faites-les. Je vous ai dit qu'il n'y a plus d'opposition au niveau du Congo-Brazzaville. L'opposition, c'est maintenant nous. Pas une opposition qui va seulement aller dans le dur, qui va insulter, qui va critiquer. Mais il nous faut aussi faire des propositions. C'est pourquoi je vous dis, mesdames, messieurs, ne restez pas braqués avec vos raisonnements. La réflexion de tous les jours, mesdames, messieurs, c'est ce que nous demande l'apôtre Paul. C'est nous rentrons dans la Bible. Il nous demande de renouveler perpétuellement la connaissance. Tous les jours que Dieu fait, il faut solliciter l'intelligence et la sagesse de Dieu. Renouveler votre intelligence tous les jours que Dieu fait. Demain matin, lorsque je vais me réveiller, je demanderai à Dieu de me donner
l'intelligence et la sagesse de demain jeudi pour trouver peut-être quelque chose, une connaissance. Tous les jours que Dieu fait, pendant que vous priez que Dieu vous donne un homme, ou bien que Dieu vous donne un mari, moi je demande à Dieu, Seigneur, na sagesse. Je vous laisse les femmes, je vous laisse les hommes, maintenant na sagesse. Il y a tous les jours, tous les jours. Puisque, quand je n'ai jamais été plus loin que ça. Voilà, j'ai un niveau de 3e. Je n'ai jamais été au lycée. Donc, je demande l'intelligence à Dieu tous les jours, mesdames, messieurs. Et la sagesse. Parce que, voilà, j'ai un niveau seconde. Je n'ai pas de bac, je n'ai que le BMG, le brevet d'études moyennes générales. Donc, je suis obligé de solliciter Dieu tous les jours. Mesdames, messieurs, sur ce, je prends congé. Et puis, à bientôt. La SAP citoyenne. Allez, salut.